Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qu'allons-nous devenir plus tard? C'est une préoccupation importante pour les 12. J'imagine aussi pour vous, les jeunes de l'aumônerie, et finalement pour aussi tous les frères qui se préparent ici à leur future vie consacrée, leur vie apostolique. Quel sera mon poste? Que vais-je faire plus tard? Et ce thème n'est pas seulement celui des 12 apôtres. On a relu divers passages de l'Écriture. Même le serviteur du livre d'Isaïe voyait que dans ses souffrances, il y avait quelque chose qui annonçait une autre vie. Et pour dire que nous attendons une autre vie, et nous attendons aussi que cette vie vienne du Seigneur. Même le grand prêtre de l'Épître aux Hébreux était aussi celui qui devait souffrir d'une manière unique. C'est normal au fond que les 12 se posent cette question. Quel est ton projet de vie? Le pape François pose souvent aux jeunes, qu'il a beaucoup rencontrés ces derniers jours à l'occasion du synode, quels sont vos rêves? Quels sont vos projets? Siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire, lui répondent Jacques et Jean. C'est quand même la question de la préséance aussi qui est derrière, la question du rang. Jésus répond de but en blanc, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Votre prière passe peut-être à côté de l'essentiel. J'espère aussi que notre formation ne passe pas à côté de l'essentiel. J'espère, chers jeunes, que vos projets de vie ne passent pas à côté de l'essentiel. Jésus répond ensuite en disant « La coupe et le baptême ». Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? La coupe et le baptême. Pourquoi Jésus répond ça? C'est la joie. La coupe, c'est la coupe de vin, c'est la joie. C'est aussi la conversion. C'est l'enthousiasme de la jeunesse. Très bien. C'est peut-être aussi la prophétie cachée d'autres choses plus douloureuses. Jésus ne diminue pas cette joie, même si elle peut signifier aussi
le sang non plus seulement du vin, mais le sang du sacrifice, et le baptême du repentir. Mais Jésus nous dit, cependant, il y a plus. Tu es désormais fils ou fille de Dieu. Dieu le Père t'a préparé de toute éternité une place, oui. Il t'a appelé à la sainteté. Pas une sainteté de triomphe et d'éclat, de célébrité ou de notoriété d'un peuple élu, d'une communauté religieuse qui va sauver l'Église, d'une aumônerie privilégiée, favorite, c'est ça? C'est même votre nom. Mais une sainteté de serviteur, où on cherche même à se faire l'esclave de tous, pour travailler humblement avec Jésus, l'artisan caché de Nazareth, qui nous a valu le rachat de nos péchés. Voilà, frères et sœurs, la véritable mission des chrétiens. Aller, partir si besoin, mais il y a parfois beaucoup de travail à faire en restant chez nous. Partout où l'on peut servir humblement, même si l'on est en position de faiblesse, de souffrant, de rejeté. Même si cette expérience de celui qui souffre peut me permettre d'annoncer cet évangile de salut, même cette expérience, de celui qui souffre peut souverainement, puisque Jésus a choisi cette voie-là, d'annoncer l'évangile de salut et de libération. Amen.